Après avoir annoncé son départ prochain à ses disciples, Jésus leur a adressé une parole qui s'est révélée être une grande source d'encouragement. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Jean 14, 16, 17. Le terme grec traduit par consolateur ou conseiller qu'on trouve en Jean 14, 16, 26, 15, 26 et 16, 7 est paraklétos. Ce terme clairement employé à la forme passive signifie appeler aux côtés d'eux, avec une notion secondaire pour le but de cet appel. Soutenir et conseiller la personne qui en bénéficie. Notre défenseur ou paraclet est Dieu, le Saint-Esprit, la deuxième personne de la Trinité appelée à nos côtés. Il s'agit d'un être personnel qui demeure en chaque croyant. Après avoir annoncé son départ prochain à ses disciples, Jésus leur a adressé une parole qui s'est révélée être une grande source d'encouragement. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. Jean 14, 16, 17. Le terme grec traduit par consolateur ou conseiller qu'on trouve en Jean 14, 16, 26, 15, 26 et 16, 7 est paraklétos. Ce terme clairement employé à la forme passive signifie appeler aux côtés d'eux, avec une notion secondaire pour le but de cet appel. Soutenir et conseiller la personne qui en bénéficie. Notre défenseur ou paraclet est Dieu, le Saint-Esprit, la deuxième personne de la Trinité appelée à nos côtés. Il s'agit d'un être personnel qui demeure en chaque croyant. Dans les Écritures, nous sommes face à face avec la troisième personne de la Trinité, Dieu lui-même en esprit, et nous voyons son ministère très personnel et intime envers nous. Par lui, nous apprenons à connaître l'amour de Dieu pour nous, car l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Comprendre le ministère du Saint-Esprit, c'est trouver de la joie dans son rôle de consolateur. Jean 16, 7, Acte 9, 31. Qui non seulement nous aide et nous réconforte, mais qui vient à notre secours lorsque nos cœurs sont si chargés que nous ne pouvons même pas prier pour être soulagés. Romains 8, 26. Lorsque nous cherchons à connaître le Saint-Esprit, nous découvrons à notre grande joie que non seulement il vit en nous, mais qu'il le fait pour toujours, sans jamais nous quitter, ni nous abandonner. Jean 14, 16. Toutes ces vérités sont gravées dans nos cœurs lorsque nous étudions. Jean 16, 8, 11 nous enseigne, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.